Bonjour les amis, aujourd'hui je suis avec une invitée, bonjour, donc Jessica de la chaîne Je peux pas Agilité Culture qui a fait le voyage jusqu'ici pour venir me voir. Donc, pour faire le tag, Juste pour faire le tag pour vous en fait, pour qu'on filme le tag. Alors aujourd'hui, tu l'as deviné, on va faire le tag qui s'appelle Portrait chinois. Donc il y a 18 questions. On a déjà fait la première partie sur la chaîne de Jessica, donc je t'invite vivement à aller voir cette première partie. Et là, donc on va faire les 9 questions suivantes. C'est parti. Si j'étais un style littéraire, qu'est-ce que je serais? Alors, ça n'a pas été trop difficile. Tu connais mon amour pour Zola. Et donc, j'ai mis le naturalisme. C'est un genre littéraire qui étudie un peu les comportements et qui voit un peu la généalogie. Donc, c'est deux aspects qui m'intéressent beaucoup. Et j'adore Zola, donc voilà, tu le sais, je ne sais pas la peine de te dire. Mais il y a un autre style littéraire que j'aime beaucoup, c'est le nouveau roman. Donc, par exemple, Nathalie Sarraute, avec Enfance et Ici, qui sont des livres un petit peu spéciaux, tout le monde n'aime pas. C'est vraiment une autrice qui me plaît beaucoup. Ici, c'est impossible de te résumer ce roman, c'est complètement loufoque, mais voilà, il faut le lire. Et Enfance, c'est un dialogue en fait avec elle-même et elle te raconte en fait son enfance. Tu ne l'aurais pas deviné si je ne te l'avais pas dit. Et c'est vraiment fait de manière très simple quelque part et en même temps très touchante. Donc je te recommande vraiment d'aller voir cette autrice que je ne vois pas beaucoup en fait sur les réseaux. Donc je t'invite vraiment à la découvrir. Et je vais laisser Jessica répondre à cette question. Merci. Alors ça n'a pas été facile, je pense que si tu regardes les deux vidéos, tu vas te rendre compte qu'on dit ça souvent. Ici pour le style littéraire, j'ai fait un mélange entre ce que j'appréciais dans les styles littéraires et ce qui pouvait un peu me ressembler, mais je ne sais pas si c'est totalement correct. Heureusement, tu ne me connais pas si bien, tu ne peux pas juger de ma réponse. Mais j'ai choisi. Moi, si. Oui, effectivement. Je couperai le micro. J'ai choisi, alors pas un style aussi défini que toi, en mentionnant le naturalisme. Moi, je me suis dit plutôt, voilà, la manière dont j'aimais que c'était écrit. Donc, j'ai plutôt choisi un roman court, incisif, ponctué d'humour noir. Voilà, ça me ressemble quand même, aussi un petit peu, je pense, j'espère, sinon je me fourvoie et tant pis. Et puis surtout, un roman qui dit ce qu'il veut dire. J'aime bien quand il y a un message clair, limpide, quand ça va droit au but. Alors c'est vrai que j'aime aussi les romans plus longs qui prennent leur temps, mais j'aime quand même qu'un style littéraire soit limpide. J'aime comprendre l'intention qu'il y a derrière, qu'il y ait des non-dits ou pas, mais j'aime oui, ce côté direct, ce côté clair dans l'intention, et qu'il y ait un message un peu à la fin du livre, qu'on en sorte avec quelque chose. Je trouve que ça, en tout cas, ça va me marquer beaucoup plus, et je trouve que ça permet de faire passer quelque chose. Voilà. Ça, voilà, j'ai envie de les résumer de cette manière-là. C'est peut-être un petit peu flou, mais ce sont des petits ingrédients. Moi, je trouve que c'est clair. Donc voilà, je dirais ça pour le style littéraire. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Eh bien, qu'est-ce que... Oui, on a parfois changé les questions aussi, on s'est un petit peu amusé. Donc, si tu étais un signe de ponctuation, qu'est-ce que tu serais? Alors, c'était marrant cette question. Mais pas facile d'y répondre. Je t'invite vraiment à essayer de répondre aux questions en commentaire parce que vraiment c'est un exercice pas facile. Mais moi je dirais les 3 petits points. Parce que je suis, je ne sais pas si ça se voit, mais très introvertie. De moins en moins. Donc voilà, c'est pas toujours évident de savoir ce que je pense et tout ça, même si je suis quand même assez expressive, je pense, sur mon visage. Mais je ne me confie pas facilement, donc il y a un peu un côté mystérieux. Enfin, en tout cas, voilà, il faut creuser un petit peu pour apprendre à me connaître. Donc, je dirais les 3 petits points parce que
Mais voilà, on attend, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle... voilà. Et toi? Eh bien, l'introvertie que je suis a choisi le point d'interrogation. Parce que je suis beaucoup dans le doute et dans le fait de me poser des questions très, très basiquement, parce que je me remets en question, parce que j'ai l'impression que je fais des bêtises, ou parce que je me dis, mais tiens, est-ce que l'autre personne a compris ce que je voulais dire? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais pu faire différemment? Donc je suis quelqu'un qui me remet un peu trop souvent en question, et je trouve que ce point d'interrogation m'illustre bien. Donc là, pour le coup, j'ai eu facile à trouver, à répondre, c'est quelque chose qui me ressemble. Je voudrais poser un peu moins de questions, enfin me poser ou me remettre un peu moins en question. C'est vraiment plutôt cette dimension-là. C'est pas que je pose plein de questions, mais c'est que je me remets en question. Voilà, c'est vraiment ça. Et le doute. Je ne sais jamais si je fais assez bien les choses pour les gens, si les gens m'ont comprise, ou bien si j'ai mal fait, enfin, voilà. Si je suis à ma place. Le côté légitime aussi. Donc voilà. Ting, 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 là tu peux mettre plein de points d'interrogation. Voilà, je dirais ça. Si tu étais un écrivain ou une écrivaine? Alors, pas facile, mais j'avais envie déjà de mettre une écrivaine, et d'autant plus une écrivaine antillaise. Donc j'ai pensé à Gisèle Pineau, qui est une écrivaine guadeloupéenne, qui a écrit par exemple Sans vie et des poussières, qui est un roman que j'avais beaucoup aimé, avec ce côté... Oui, il y avait un côté réalisme magique, ça montre la réalité de la Guadeloupe, avec toujours ce côté surnaturel, enfin, et cette mère aussi, ce côté très maternel, enfin très maternel, c'est pas vraiment vrai parce que le personnage c'est un peu compliqué, parce que je vais pas te raconter trop l'histoire, mais en gros on suit une mère de famille qui est sans cesse enceinte et qui aime cette sensation d'être enceinte et les premiers mois en fait de ses enfants. Et c'est un peu comme une drogue en fait. Et, et en même temps, ça parle aussi de l'esclavage. Enfin, il y a plein de choses dans ce roman. Et c'est bien écrit, c'est touchant. J'ai envie aussi de mettre Yannick Lahens, qui est une autrice haïtienne. Donc toujours dans ce côté anti-femme. Et j'avais beaucoup aimé Faille, où en fait, c'est un peu un livre hybride parce que c'est entre l'essai, la poésie, le roman. Mais en gros, elle était en train d'écrire son roman, enfin un autre roman qui s'appelle Guillaume et Nathalie. Et il y a eu le tremblement de terre en fait en Haïti en 2010 et du coup ça raconte tout ce par quoi elle est passée, tous les questionnements voilà, de la situation d'Haïti, la pauvreté, la politique, voilà, et même par rapport à son écriture. Enfin voilà, c'était un roman qui m'a beaucoup touchée, très intéressant, enfin beaucoup de choses en fait dedans, très riche. Et voilà, je te recommande aussi de découvrir la littérature antillaise qui n'est pas assez publicitée à mon sens. Donc voilà. Moi? Oui, pardon. Il ne voulait pas du tout l'inviter. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos avec plusieurs personnes. Vous m'excuserez. Je te laisse répondre. Si tu étais un écrivain ou une écrivaine, qui serais-tu? Eh bien, j'ai aussi choisi une écrivaine. Et c'est sympa parce que je me rends compte que depuis qu'on répond à ces questions, on a deux univers assez différents. Enfin, en tout cas, ce qu'on a envie de mettre en avant, il y a parfois des points communs. C'est pas ça, et on aime bien certaines choses. Mais c'est très différent, donc c'est très chouette parce que tu peux y retrouver un petit peu de tout. Donc voilà, je trouve ça très chouette. C'est marrant. C'est très enrichissant, ouais. Oui, tout à fait. Je suis là, voilà, moi j'ai un peu le côté... Enfin non, tu te feras ton propre avis, mais je trouve ça très chouette de voir ce que tu proposes et voilà. Donc, bref, je fais une intro sur une question, c'est pas du tout nécessaire. Mais tout ça pour dire que moi j'ai choisi une autrice qui est plutôt connue parce que c'est Octavia E. Butler, mais c'est une autrice afro-américaine qui maintenant est mise en avant, mais qui a quand même été précurseuse. Donc je trouve que ça, je trouve important, parce que c'est une des premières aussi dans le genre de la fantasy et de la science-fiction. Elle a dû se faire une place au milieu, dans un monde d'hommes. Elle écrit, je trouve, des livres qui là aussi sont impressionnants, parce que
j'avais pas envie de choisir un écrivain ou une écrivaine dont j'avais peu lu de livres, donc voilà, là j'en ai lu quand même quelques-uns, et je trouve que ce soit dans les one-shots ou dans les séries, il y a quelque chose de très construit, de très lisible aussi, avec un message. Donc elle nous embarque parce que c'est souvent des mondes imaginaires, ou en tout cas il y a un lien avec l'imaginaire. Il y en a un où c'est un voyage dans le temps. Si tu as vu ma vidéo, tu sauras que c'est mon trop préféré. Je spoil légèrement. Il y a la question de l'identité, il y a la question de l'origine, parce que dans Lien de sang, on est sur ce côté, l'esclavage, le fait de se construire là-dedans. On a une trilogie qui parle plutôt de la colonisation, la différence, la tolérance. Donc il y a énormément de messages, énormément de valeurs, mais elle écrit tellement bien que c'est fluide et on a juste l'impression que c'est facile d'entrer dans son univers, mais on sent qu'il y a quelque chose de très élaboré, de construit. Elle ne le fait pas sans rien, elle va dans la dystopie, elle va dans la science-fiction et dans la colonisation de planètes. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce qu'elle fait, beaucoup de thèmes, et avec brio. Donc je trouve que c'est une écrivaine qui est admirable. J'aime vraiment à chaque fois, mais elle me touche en plein cœur et aussi intellectuellement. Et donc ça revient, mais chez moi, c'est quelque chose qui va alors fort me marquer quand elle arrive à toucher les deux. Enfin, quand un écrivain ou un livre arrive à toucher les deux, mon cœur et mon cerveau. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je constate. Ça revient aussi. C'est souvent un livre qui fait ça, il aura une place importante. Et là, c'est une écrivaine qui d'entrée de jeu, a marqué ma vie de lectrice parce que je la trouve vraiment impressionnante et j'aime ce qu'elle écrit, vraiment profondément. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Eh bien, c'est pas très loin, ça va être trop facile, hein, c'est trop facile. Si tu étais un poète. Bon, si tu étais un autre poète que toi-même. Merci. Alors, bah oui, si tu ne le sais pas, alors vraiment, non mais c'est vrai que j'en parle moins ces derniers temps, mais c'est vrai que je suis une poétesse. J'ai publié déjà 2 recueils de poésie, donc ils sont en ligne sur Amazon, il ne faut pas le dire trop fort, mais ils sont aussi sur Etsy, sur ma boutique Etsy. Et voilà, je le disais, je spoil aussi la vidéo sur la chaîne de Jessica, mais la poésie c'est pour moi le langage du cœur en fait. Et donc j'en écris depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait un moment. Je ne suis plus toute jeune. Et donc forcément, voilà, pour répondre à la question, bah, je ne peux être qu'être moi-même, si ce n'est que si je dois ne pas me citer, j'aime la poésie engagée, la poésie, des poésies courtes, engagées, et qui où on voit en fait ce que la personne veut dire, qu'il ne soit pas trop obscur, nébuleux. Enfin, j'aime bien comprendre en fait la poésie, même si j'aime qu'il y ait du lyrisme. C'est pas toujours évident d'avoir un peu quand même du lyrisme avec quand même du sens et de comprendre ce qu'on lit. C'est pas toujours évident. Donc bizarrement, c'est pas non plus le genre que je lis le plus parce que c'est pas facile et que c'est plus à picorer en fait, parce que lire tout un recueil où tu aimes vraiment de A à Z tous les poèmes, c'est pas facile. Mais voilà, c'est le type de poésie que j'aime bien. Et toi, si tu étais un poète ou une poétesse, qui serais-tu? Ben, ça ressemble assez fort à ce que tu viens de répondre, parce que moi j'ai choisi Lisette Lombé, qui est belge. Oui, là ça me ressemble. J'en parle aussi assez régulièrement parce que c'est une poésie qui m'a touchée. Alors je n'ai lu qu'un roman d'elle et un recueil de poésie, c'est Black Words. Dans ce recueil, il y a les différents éléments que tu mets en avant. C'est un recueil qui va aborder de la poésie concrète, directe, avec des thèmes forts et engagés. Là, c'est un recueil qui va parler de la double culture, de l'identité, du colonialisme, du racisme, de l'intolérance. Donc c'est vrai que ce sont tous des thèmes qui me parlent très très fort, évidemment, parce que là je suis aussi concernée, donc je trouve que voilà, là j'ai pu répondre quelque chose qui me ressemblait aussi. Et ce sont des textes qui sont très lisibles, mais en même temps bien écrits quand
quand on lit son texte, ça sonne et ça claque, et c'est en lien avec ce que Lisette Lombé fait, parce qu'elle fait du slam aussi. Je trouve qu'on ressent les mots, la musicalité aussi de ses poèmes, et donc j'aime énormément, et en plus elle fait des collages. Tu devrais la lire parce que ça ressemble. Si, mais j'ai lu Brûler, brûler, brûler. Ah oui, j'en ai lu un. Oui, c'est vrai. Bon, il m'a moins touché celui-là, mais c'est Moi, un autre genre. J'avais bien aimé. Après, est-ce que tu as lu Qui est Miss à nos humanités révoltées? Ah non, Il est à lire aussi. je note. Je pense que si j'étais une poétesse, par moi, je serais Qui est Miss. Je vais le noter après. Ça marche. Top. Qu'est-ce que nous avons après? Ah, le perso de roman que tu serais. Alors, là, ça a été plus facile, bizarrement, parce que j'ai dit dans la vidéo précédente, je crois que c'est ça, que bah, voilà, j'ai pas besoin forcément de m'attacher au personnage pour aimer un roman. Il y a un roman que j'aime beaucoup, et j'ai aussi beaucoup aimé le personnage, c'est Pluie et vent sur tes lumières miracles, de Simone Schwartzbart. Je noterai plus tard. Autrice guadeloupéenne aussi. Et en fait, c'est une saga familiale. Je n'ai pas dit des sagas familiales. C'est une saga familiale. Donc on suit les grands-parents, les parents et puis Télumé. Et on est en Guadeloupe, ça se passe juste après l'abolition de l'esclavage. Donc on suit le quotidien de Guadeloupéens, la pauvreté. Enfin, c'est quand même des thèmes que j'aime bien. Cette recherche d'identité, savoir qui on est, ce qu'on a envie de devenir. Et voilà, c'est un personnage qui est très résilient puisqu'il arrive énormément de péripéties dans ce contexte pas facile après l'esclavage, pour les Noirs, aux Antilles. Si peu. Il lui arrive plein d'aventures, de péripéties, mais elle garde toujours cette bienveillance, cette douceur. Et voilà, c'est un personnage qui m'a vraiment beaucoup touchée. Après, autre personnage que j'ai bien aimé, que j'ai lu récemment, c'est Astra, dans L'incivilité des fantômes, de River Solomon. Et j'ai bien aimé, j'ai l'impression qu'elle me ressemble parce que elle est décrite comme un peu bizarre, un peu renfermée, elle a du mal à se lier avec les gens. Et si je devais me définir, je me définirais un peu comme ça, même si je ne suis peut-être pas objective. Mais voilà, ce côté un peu, cette soif d'apprendre, essayer d'aider les autres. Voilà, je trouve que je ressemble, j'espère en tout cas, que je ressemble à ce personnage. Et toi? Eh bien, là aussi j'ai l'impression de tellement me répéter, vraiment je suis désolée, mais j'ai choisi Jenner, parce que, donc c'est de Charles Brontë, je trouve que Jenner est un personnage qui, pas seulement marqué quand j'étais jeune, je pense que je me suis fort identifiée à elle et je me suis construite en fonction et grâce avec elle. C'est un personnage qui est introverti aussi, enfin qui a en tout cas son monde intérieur, qui va être très, très honnête dans ce qu'elle pense et elle va aussi y aller envers et contre les autres. Enfin, je veux dire, parfois elle assume son opinion et elle dit, elle exprime ce qu'elle pense, même si elle peut se faire engueuler ou même si... Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça de très franc et de très authentique dans ce personnage. Un peu comme Arte d'ailleurs aussi, même si elle est moins haut en couleur qu'Arte. Je trouve que Jenner a aussi ce côté très fort au niveau de la résilience, et c'est en ça que ça m'avait fort marqué, parce que on est sur des thématiques moins fortes et moins impressionnantes que l'esclavage, mais elle a dans son quotidien, elle vit des drames psychologiques, relationnels et familiales, parce que elle est dans un contexte où elle se fait brimer, c'est très compliqué pour elle de s'en sortir, elle est toute seule. Grâce au livre, elle s'échappe, elle essaie de s'en sortir toute seule aussi, elle reste fidèle à ce qu'elle est, elle a parfois des amis et elle fait tout pour ses amis aussi, mais voilà, il y a aussi une construction indépendante, individuelle, et ça je trouve que c'est très impressionnant aussi. Donc ces valeurs-là, d'honnêteté, d'indépendance, de résilience,
elle reste quand même positive, et puis oui, elle est très fidèle à ce qu'elle est, je trouve. Et fidèle aussi dans son amour, mais très droite, elle est droite. C'est un personnage qui, je pense, me ressemble. Je pense que ces qualités-là, en tout cas moi j'ai l'impression que j'ai pris ça, ou que j'essaye de tendre vers ça. Donc je répondrai sans hésiter Jenner. Après nous avons quelle BD tu serais? Alors, pas facile, mais j'ai choisi Heartstopper de Alice, oui, je voyais son nom de famille, Alice Oseman. Bon, alors je ne suis pas la cible de cette BD-là, mais j'ai beaucoup aimé ce côté bienveillance, ce côté sain, voilà, essayer de faire des relations le plus saines possible, relations d'amour. Et ça m'a beaucoup touchée. Et je trouve que ça me ressent. Enfin, j'ai l'impression d'essayer à chaque fois, dans mes relations, d'être le plus bienveillant possible, d'être le plus tolérant possible, d'essayer de comprendre l'autre, pourquoi elle a réagi comme ça, qu'est-ce que. Enfin voilà. Donc je trouvais que c'est une BD qui me ressemble, même si c'est pas du tout un coup de cœur. Donc voilà, c'est cette BD-là que je voulais mettre. Moi j'ai choisi une BD qui pour le coup me ressemble aussi. J'aurais pu prendre ce personnage-là, mais pour d'autres raisons, je préfère prendre la BD parce que c'est un one-shot, et j'ai choisi Racine de Lou Luby. Et là, ça illustre en fait tellement les problématiques dans lesquelles je suis, les réflexions que je peux avoir, les complexes que j'ai, puisqu'on est sur le cheveu afro. Et voilà, moi j'ai un rapport très compliqué avec mes cheveux. Donc cette BD m'a vraiment touchée en plein cœur, parce que j'ai eu l'impression de vivre ce que ce personnage vivait, les complexes qu'elle avait, le regard des autres, la difficulté de s'assumer. Et donc j'étais fort en résonance avec son vécu, avec sa manière de fonctionner, et j'ai beaucoup aimé l'évolution de ce personnage, évidemment que je ne raconterai pas, mais c'est une BD qui m'a fort touchée. Donc là je trouve que je ne pouvais pas passer à côté, cette BD me ressemble vraiment tellement fort, je me suis vue à la place de ce personnage, et je trouvais que tous les thèmes étaient vraiment très identiques à plein de mes problématiques. Donc voilà, je te recommande aussi cette BD, mais oui, je te la recommande aussi, même si moi j'ai pas du tout le même rapport aux cheveux. Vraiment, dans ma famille, enfin mes parents, je vais dire, je parle pas de ma famille au sens large, on a toujours cette fierté des cheveux. Et bon, bah voilà, j'ai des cheveux blancs, donc mais même ça, on est fiers quand même. Voilà. Ben oui, elle monopolise toute la parole. On est sur sa chaîne, on excuse. Alors, bon, maintenant, je te repasserai la parole dans 2 secondes, mais quel est le conte de fées qui te ressemble le plus? C'était compliqué parce que j'essayais de trouver, est-ce que c'est un conte de fées qui me ressemble, ou c'est un conte de fées que j'aime bien. Je dirais que là, c'est un peu des deux. Je pensais à Alice au Pays des Merveilles. Alors, il y a 2 choses. Il y a la version de Lewis Carroll que j'ai lue, que j'ai aimé, mais pas autant que j'aurais voulu. J'aime beaucoup le dessin animé, vraiment, Alice au Pays. J'ai regardé au moins 150 000 fois. J'aime vraiment beaucoup le dessin animé qui a un côté barré, un côté humour, enfin, une petite fille qui est dans ses rêves. Enfin, je pense que voilà, ça me ressemble, même encore maintenant. Je suis vraiment quelqu'un qui est très intérieur, donc dans mes rêves, voilà. Le côté humour aussi, folie, voilà, c'est quelque chose qui me ressemble. J'aurais aussi pu dire Peau d'âne, parce que j'ai pas lu pour le coup, mais le film, voilà, Conte de fées. Le film, c'est un peu le film que je regardais avec ma soeur, ma mère, enfin voilà, c'est le petit truc de transmission. Dès qu'il passe à la télé, on le regarde et tout ça. Donc j'aime bien en fait ce côté aussi folie, rêverie, voilà, c'est quelque chose qui me touche et qui me parle beaucoup. Et toi, quel conte de fées? Là aussi pas simple, parce qu'au début j'allais vers La Belle et la Bête, qui est ma lecture, et puis je me suis dit non, ça ne me ressemble pas, c'est trop commun.
Donc je suis partie sur Rika la Houppe, parce que je trouve que... Alors, il y a un côté qui me dérange un peu, mais un autre côté qui m'impressionnait fort quand j'étais petite, puisque le, la morale, c'est vraiment le fait de pouvoir, grâce à l'amour, rendre la personne qu'on aime belle, et, et donner de l'esprit à ce qui est beau ou ce qu'on aime. Donc j'aimais beaucoup cette force de l'amour. Et puis je me suis dit, oh, est-ce que ça me ressemble? Non. Donc j'ai pris le contre-pied et j'ai mal répondu à la question. Donc ne t'offusque pas si tu veux qu'on réponde stricto sensu à un conte de fées. J'ai choisi une autre BD, enfin une autre graphique de Loulubi, parce que j'ai pris Et à la fin il meurt, qui est une explication des contes de fées. Donc voilà, désolée. T'as qu'à choisir Ricky à la houppe si jamais tu n'aimes pas ma seconde réponse. Mais je trouve que Et à la fin il meurt, là pour le coup représente bien ce que j'aime, parce que c'est un humour complètement décapant, un humour noir qui vient et qui tourne en dérision les contes de fées, en même temps qui analyse ce qu'il y a derrière, qui met en avant les différentes thématiques, qui se moque ouvertement de ça, qui est grinçant et énormément d'humour noir. Je le redis, mais parce que c'est ce qui ressort très très fort. Et en même temps, on comprend plein de choses. Donc, j'ai envie de dire, le graphique, et à la fin, il meurt. Voilà, je voudrais que ce soit un nouveau conte de fées. Mais j'ai un peu répondu à côté, je triche, je te l'accorde. On passe à une autre question. Si tu étais une série, qu'est-ce que tu as choisi pour cette question? Alors, c'était pas facile, puisque comme tu le sais, je ne lis pas beaucoup de séries, à part une série dont je parle tout le temps et dont je ne veux pas te saouler encore à nouveau. Voilà, elle a tout dit. Mais du coup, je voulais te parler de Mouse de Art Spiegelman. Spiegelman, j'arrive jamais à le dire. Merci. Et donc, c'est une série en 2 tomes ou en intégrale où on suit en fait, c'est le personnage qui raconte son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, les personnages sont des animaux. Donc, les souris, les juifs sont des souris et les nazis sont des chats. Et en fait, ça raconte son histoire. En fait, c'est très touchant parce qu'il le raconte à son petit-fils. Et donc, il y a ce côté transmission, ce côté raconter son histoire. Et voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Et si tu aimes voilà, tout ce qui est historique, Seconde Guerre mondiale, voilà, je pense que cette série, même si tu n'aimes pas les BD, ça peut être une porte d'entrée sur la BD. Tout à fait. Et toi? Eh bien, j'aurais voulu avoir choisi Mouse, parce qu'effectivement, j'aime énormément cette BD aussi. Je suis partie sur une série de romans et j'ai choisi Les Livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. C'est une trilogie et on est entre la fantaisie et la science-fiction. Je trouve que ça montre bien aussi les genres que j'aime, puisqu'on est dans l'imaginaire et on flirte entre un côté où les personnages maîtrisent une forme de magie et en même temps le côté science-fiction aussi, puisque il y a ce côté un peu futuriste alors pas post-apo, mais des conditions aussi climatiques qui ont changé. Voilà. Donc il y a ce mélange entre les deux. Je ne rentre pas dans l'histoire, mais je ne l'ai jamais fait, donc voilà, il faudrait que tu te renseignes. Mais ce que j'aime là, donc c'est ce mélange de genres. Il y a aussi des personnages qui sont assez forts. C'est une autrice qui arrive à construire un récit en 3 tomes et on sent que c'est construit aussi. Il n'y a pas de tome pour rien. Il y a des twists. Il y a de chouettes héroïnes aussi. Enfin voilà, c'est quelque chose de... Quand on aime s'évader, quand on aime être dans une bonne histoire avec de bons personnages, et là aussi on ressent plein d'émotions parce qu'elle arrive à nous faire vibrer et on est beaucoup en empathie avec ces personnages. Donc c'est une série que j'ai vraiment adorée et je trouve qu'elle est parfaite. C'est un univers qui est construit aussi, enfin elle est presque parfaite, mais il y a tout là-dedans. Et c'est vraiment ce côté s'évader, aller plus loin, enfin en tout cas sortir de ce qu'on connaît. En mêlant tout le reste, il y a une belle histoire d'amour, il y a beaucoup de tolérance aussi, parce que ce sont des personnages qui sont différents. Voilà, je te laisserai découvrir aussi, mais ce ne sont pas des personnages standards ou classiques. Il y a une acceptation de la différence et de ce qu'on a envie d'être, en gros. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui sont dans, mais c'est l'air de rien en fait. C'est intégré. On n'a pas l'impression qu'un personnage X est mis et puis un autre est là. Enfin, voilà, on sent que c'est pour avoir la politique ou l'esprit du livre ou du monde. Donc je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses aussi, beaucoup de fond dans cette trilogie. Et j'avais envie de la mettre en avant parce que
on en a parlé, mais moi j'avais pas pu en parler sur ma chaîne. Je trouve que là aussi elle représente bien ce que j'apprécie. Voilà, je ne m'identifie pas, je ne ressemble pas à cette... Mais quoique ça correspond à ce que je recherche, ce que j'attends et ce qui va me plaire. On arrive au bout parce que c'est la dernière question. Quel est l'endroit, l'ambiance qui accompagne, qui représente le plus ce qui accompagne ta lecture? Alors, j'ai encore deux réponses. Parce que d'un côté, j'aime bien un petit endroit cosy, un café cosy où je suis posée dans un petit fauteuil, voilà, ou chez moi, un petit fauteuil de lecture avec un thé, etc. Mais j'ai beaucoup lu aussi dans des endroits un petit peu bizarres, c'est-à-dire des salles d'attente, dans les trains. Enfin, j'aime bien aussi le fait de, entre guillemets, ne n'avoir que ça à faire en fait. Du coup, c'est propice à la lecture et j'ai fait de très belles lectures comme ça. J'aime bien voilà, lire aussi dans ces temps morts pour rentabiliser quelque part ce temps perdu, entre guillemets, de transport ou salle d'attente. Et voilà, je trouve que c'est mon petit plaisir aussi de rentabiliser ce temps-là en fait. Donc j'aime bien aussi ça. Et toi? Mais tu n'as pas deux réponses? Ah bah si, c'est ça. Ah, endroit cosy et puis un peu Oui. partout. Ok. Bah alors suis un petit peu là. Eh bien, c'est vrai que moi tout est bon pour lire, donc je n'ai pas besoin d'une ambiance ou d'un univers particulier parce que dès que j'ai 2 minutes, je lis, et donc je peux lire effectivement aussi. Alors, en fait, j'ai toujours un livre sur moi, parfois plusieurs, mais en tout cas un sur moi, donc je peux lire même en marchant. Donc c'est vrai que voilà, ça m'accompagne tout le temps. Mais j'avoue que le petit moment que je préfère, ou entre l'endroit que je préfère, c'est dans ma mezzanine, là où je tourne les vidéos. Donc Je connais. C'est dans mon fauteuil, en face de ma bibliothèque, donc je vois ceux que j'ai aimés et que j'ai gardés et ceux qui me restent à lire. Et alors j'ai effectivement mon petit thé sur ma table, les autres lectures sur ma table, et je suis allongée ou assise, mais souvent allongée. Et là je profite et je me dis je suis chez moi, je suis cosy à l'intérieur parce que je déteste le vent, les insectes, ce genre de petites intrusions. On sait. Juste toi heureusement. L'image va changer sinon. Mais donc voilà, c'est vraiment plutôt à l'intérieur, au calme, et seul avec moi-même et mes livres et mon rapport aux livres et mon thé. Voilà, c'est vraiment très cliché, mais je peux pas non plus mentir et dire que mon endroit préféré c'est dans un parc d'attractions. Donc voilà, désolée d'être commune, mais c'est celui-là. Ben voilà, je pense qu'on a tout dit, je te relaisse la parole. Merci beaucoup. Merci en tout cas de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Jessica. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à répondre aux questions. Voilà, on suivra vos commentaires avec beaucoup d'impatience. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. À bientôt.